Salut et salut, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un nouvel épisode des prédictions de Baba pour vous parler de l'épisode 74 déjà. 74 de Dragon Ball Super qui va être diffusé dimanche prochain. Ouais, c'est ça. Et donc, comme à l'accoutumée, on va revenir sur ce qu'on a pu découvrir au sein du trailer qu'on a vu à la fin de l'épisode 73. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit pour aller directement à l'essentiel? Pour aller directement à l'essentiel, on voit donc Gohan apparemment qui est dans les décombres d'un immeuble. C'est ça. Voilà, donc on le voit déjà transformé en Great Saiyaman, comme à la fin de l'épisode précédent, qui se termine donc l'épisode 73 avec Gohan qui volait avec Kokoa sur son dos et il voit Jaco qui arrive. Donc là, le teaser débute, on voit Great Saiyaman avec une forte lumière et ensuite on voit Gohan. Toujours habillé en Great Saiyaman, mais on voit ses yeux à travers son casque, sa visière, certainement pour signifier un instant un peu plus sérieux. C'est ça. Un combat vraiment... punchy. Il va y avoir de la tape, quoi. Il va y avoir de la fight, ils vont se friter. Et d'ailleurs, l'épisode de 73, au travers du dernier plan, nous laisse un peu sur le suspense, puisqu'on ne sait pas si ce que Jaco va dire, c'est-à-dire en gros, il va l'exterminer, va avoir lieu, ou voilà, ça s'arrête vraiment sur... Pour moi, Jaco, il arrive, il pense, il connaît pas Great Saiyaman. Donc il voit un mec avec des super pouvoirs, il se dit obligatoirement, Watagash, il a infecté ce mec. Ouais, c'est ça. Comme on l'avait vu un peu plus tôt dans l'épisode 73, quand Watagash infecte quelqu'un, même un humain normal, il gagne des pouvoirs surhumains, quoi. Il devient super fort. On l'a vu avec un des deux voleurs, un des deux braqueurs de Satan City. Avec un pompon d'ailleurs. Il chope le pompon. Lui fait une sorte de pompon dégueulasse sur la tête. Si vous voyez un mec avec un pompon dans la rue, faites gaffe, il est peut-être infecté par Watagash. Et ça, Jaco n'est pas censé le savoir, ou même s'il le sait, je veux dire, Great Saiyaman a un casque, donc peu importe. Donc là, a priori, il croit que c'est Great Saiyaman, mais je pense qu'il va savoir assez rapidement que c'est pas lui. Ouais, je pense qu'il va y avoir quelque chose, ou peut-être que Gohan va l'appeler avant qu'il... Je sais pas, il va peut-être se passer quelque chose. Le laser était parti, en tout cas, le rayon, donc à mon avis, il va y avoir une esquive de la part de Gohan, j'imagine. Vaudrait mieux, parce qu'il a Kokoa sur son dos, donc même si lui se le prend et qu'il atterrit dans un immeuble et qu'on voit l'immeuble péter, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, lui, il peut encaisser, c'est pas problématique. Mais pas Kokoa. Bah voilà. Donc, à mon avis, ça va être plutôt dans le combat après ça, tu vois, l'immeuble destroy, Gohan sérieux, tout ça. Et après, on voit Pan aussi dans le teaser qui a l'air toute contente. Voilà, elle a l'air toute joyeuse. Et d'ailleurs, ça va rejoindre ce qu'on va vous dire juste après, parce qu'après avoir vu ensemble les différents plans, puisqu'on commence toujours comme ça, on a un petit clin d'œil justement sur pourquoi on a l'air de voir sourire Pan, alors que on va en parler dans le synopsis. Il va y avoir quelque chose d'assez drôle. Ensuite, on voit donc un plan de Kokoa, qui finalement a l'air plutôt en bonne santé. Donc, mais elle a l'air très inquiète quand même. Donc à mon avis, Kokoa est en train d'observer le combat qui se déroule juste après, et dont on voit les images tout de suite après. C'est-à-dire qu'il y a Gohan toujours dans les gravats d'un immeuble. Mais on enchaîne très vite avec une sorte de monstre aux yeux globuleux, rouges, bleus, vraiment un peu très, très ténébreux, limite un peu à rappeler le vampire ou le... Carrément. Bon, c'est un extraterrestre, quoi. Ça ressemble un peu à une chauve-souris. Et si on regarde bien sa tête, on voit la marque de Watagash. Donc on comprend que c'est quelqu'un que Watagash a infecté. Et on a la réponse tout de suite après, puisqu'on voit Barry Karn, justement, en train de se transformer, donc super musclore, qui rappelle un peu d'ailleurs Général Blue quand il était super musclé. Moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu les images qui ont fuité avant qu'on voit le teaser. C'est entre ça et entre le film 7, où en gros, on a cette numéro 13 qui absorbe... Donc le côté bleu, le côté costaud, on ira près de la couleur un peu. Quand il se transforme, quand sa peau change. Il aurait pu avoir une couleur différente que la couleur bleue. Ouais, c'est vrai. Et après, justement, on voit des images du combat, on voit Gohan... qui se mange une mandale quand même. Il se fait déchirer. Il se fait violer, quoi. Les lunettes volent, la science est finie, là. Il se fait déchirer, mais apparemment, Barry Karn, il a l'air quand même beaucoup plus costaud une fois transformé que le braqueur de banque que Gohan d'ailleurs, on en a parlé. On en a parlé, et justement, on s'est dit... à voir comment Watagash va entre guillemets doper le pouvoir, parce que finalement le braqueur, il s'est fait contaminer en un coup de rayon, même Great Saiyaman il s'est rétracté sur son Kamehameha pour finalement faire un petit rayon. Il y avait une question aussi pour pas détruire l'immeuble, mais voilà, ça a suffi pour le mettre KO. Watagash s'est barré. Alors, on va pas se mentir, c'était une guise un peu le braqueur de banque déjà à la base, donc c'est ça. Voilà, là. Mais c'est peut-être aussi la quantité de méchanceté, de vice que tu peux avoir. Ça voudrait dire que Barry Karn est encore plus maléfique finalement que le braqueur de banque. Mais en même temps, c'est
à moitié étonnant parce que finalement c'est quand même un personnage assez abject dans son. C'est un connard. Il est très, voilà, il y a pas d'autre mot, c'est un connard quoi. Le gars qui se prend, qui pète plus haut que son cul toutes les 2 minutes, c'est le meilleur, il a tout vu, il a tout vécu. C'est ça, c'est carrément ça. C'est vraiment le stéréotype du gars que t'as envie de taper. C'est ça, et il supporte même pas je veux dire, tu vois, il se prend un vent, tu vois, il supporte pas d'être rejeté ou quoi que ce soit. Ouais, alors, il trouve un prétexte et tout. Bon ça. C'est tout un chacun qui va essayer de pas se faire humilier, mais je veux dire, lui, c'est vraiment le mec à côté de la plaque qui essaie vraiment plus d'abaisser les autres ou qui leur arrive du mal. Il allait tuer le cascadeur, le mec, n'importe quoi. Mais c'est encore une fois un clin d'œil finalement un peu à Babidi, quelque part, qui, en fonction de la méchanceté... Watagash qui infecte les gens qui sont mauvais, c'est totalement un clin d'œil, ou en tout cas c'est totalement pompé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, sur justement Babidi qui peut contrôler les gens qui ont du mal dans leur cœur, qui ont du mal, pas qui sont en galère, hein, mais qui ont les ténèbres vraiment, qui sont maléfiques, comme il l'a fait justement avec Vegeta, Dabla, puis Yakon, etc. Qu'est-ce qu'on voit après on voit Barricane en train de se transformer vraiment physiquement, donc on voit la métamorphose, on voit les muscles qui grossissent, donc on en déduit évidemment que le gros monstre bleu, évidemment c'est lui. Je vois pas qui s'appelle. On voit d'ailleurs une aura rouge, on voit des gens, on voit aussi qu'il y a un reportage qui se filme un peu à la ZTV qui du coup filme le moment, et on voit des civils, je crois. Ça doit être des civils, et on voit tout en haut de l'immeuble, donc très certainement Barricane qui s'est transformé, qui possède une aura rouge. Et ça se trouve c'est le caméraman du film. Peut-être ça se trouve ils vont en faire un film. Ils vont profiter pour mettre ça dans le film, tu vois. Ouais, carrément, ça leur ferait une promotion de malade, ouf. Hein. Carrément. On voit Pan aussi qui lève les mains qui a l'air d'appeler quelque chose ou d'être un peu en mode je réclame mon papa. Ouais, je sais pas, justement, elle se tourne vers le ciel et ce qu'on voit après, c'est Goran, enfin Great Saiyaman tout du moins, qui est allongé à l'horizontale au niveau du rayon du soleil un peu. Et on voit une sorte de lumière. Alors on ne sait pas si c'est le soleil, on ne sait pas si c'est son aura. Ça a l'air plutôt d'être son aura, en tout cas de ce qu'on voit. Qui est vraiment dans l'atmosphère terrestre. Voilà. Peut-être qu'il s'est transformé en Super Saiyan au moment où il est mis à mal. Il ne voulait pas révéler peut-être que c'était lui, Gohan. Mais là, au vu de la puissance de Barricane, de Great Saiyaman, donc il peut tout à fait se transformer en Super Saiyan. Bon, et il peut cacher son identité puisque personne ne le. Ça serait un peu abusé quand même qu'il se transforme en Super Saiyan pour aller latter Barricane. Bon, ça voudrait dire que Watagash a vraiment un putain de power-up de ouf. Mais ça voudrait dire aussi que Barricane a un putain fond de fou. Parce qu'au vu de comment il a étalé le criminel, voilà, il y aurait un fossé de choses. Et moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu Gohan comme ça ? Ça m'a fait penser, au début j'ai cru que c'était le soleil, j'ai pas calculé que c'était son aura, ça m'a fait penser à Superman qui, quand il se fait latter par un ennemi, il erre dans la stratosphère et justement il absorbe la lumière du soleil pour se régénérer finalement, pour redevenir plus fort. Et là ça m'a fait penser vraiment à ça, quoi. C'est peut-être un clin d'œil, parce que ça n'a rien à voir évidemment, mais ça m'a fait beaucoup penser à cette image. Il y a énormément de clins d'œil de toute façon. De toute manière, Great Saiyaman est en partie inspiré des Sentai japonais et en partie inspiré de Superman. Quand on le voit voler, l'identité secrète, le mec qui cache son identité, c'est un super-héros, il vole, il arrête des avions. Il y avait déjà des clins d'œil dans Dragon Ball Z avec ça, puisqu'on ne voyait pas ça dans le manga. Il stoppe des avions, il les aide à se poser, des trucs comme ça. Il y a énormément de clins d'œil à Superman avec Great Saiyaman, et là, il pourrait y en avoir à nouveau. Peut-être, on verra bien. Je pense qu'on n'aura pas de toute façon de révélation à ce sujet. Non. C'est plus nous qui essayons de. Bon, et on en verra, ouais. Bon, c'est même pas essayer d'y voir, là, je veux dire, t'as des trucs comme ça, on verra dans l'épisode, mais si ça se révèle, c'est Great Saiyaman en même temps. Ils vont pas faire un clin d'œil à Barbie. C'est plus logique de faire pas parce que Cocoa, c'est une Barbie. Ouais, mais non. Mais d'ailleurs, Cocoa, tu m'avais dit ça, on en avait parlé juste avant, elle te faisait penser à. Comment ça s'appelle ? Je sens la connerie arriver. Non, tu me l'as dit tout à l'heure, je perds mes mots. Anazuki. Voilà. Ouais, donc du coup, on parlait de l'aura jaunâtre qui s'avérait être celle de Gohan, très certainement. Et on voit donc le reflet de cette aura sur le visage de... Le monstre, voilà. Barricane Watagash, quoi. C'est ça. Bon, je sais que... Watakarn, quoi. Ouais, mais arrête, parce qu'il y a beaucoup de mecs dans la communauté Dragon Ball, ils adorent fusionner les noms, même si ça fusionne pas. Tu vois par exemple Boo qui absorbait Gohan. Boo qui absorbait Gohan. On est d'accord que c'est Majin Buu, Gohan absorbé. Ou Boo, Gohan absorbé. Ouais, c'est le nom officiel de toute façon. Boo-Han, ça n'existe pas. Voilà. Boo-Han, non, ça n'existe pas. Boo-Han. Donc là, si tu commences à faire Barrigash. Ouais, mais c'est de l'humour. Ou Atari, tu vois. Ou Otari pendant que tu y es.
Voilà, les gens ils vont vraiment l'appeler comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc faut pas surtout sur une chaîne d'info. Mais c'est de l'humour, Mais là au moins ils le savent, ils savent que c'est de l'humour et qu'il faut pas faire diffusion voilà comme ça, c'est pas possible. Après sinon nous on est pas bien. Je ferme la chaîne moi. Là, si on part sur du Watari, c'est pas un personnage de Death Note Watari. Watari c'est lui. ou du Barry Gash, moi je ferme la chaîne. On est d'accord. En fait, c'est Ryugu dans ce cas-là, le gars. Ah, c'est Ryugu en fait. C'est Ryugu, c'est ça. C'est Ryugu. Et après, on voit l'écran titre finalement de l'épisode avec Gohan en gros plan, super bien dessiné, ça fait plaisir. Ouais, ça envoie du lourd. Super stylé. Vraiment, ça m'a fait plaisir aussi de retrouver un peu Great Saiyaman stylé dans l'épisode. C'est-à-dire Gohan, finalement, il réapparaît en Great Saiyaman, mais il réapparaît pas en Great Saiyaman ridicule. Il réapparaît vraiment en Great Saiyaman stylé. Ça redore un peu son blason. Et c'est ce qu'on voit dans le prochain épisode aussi. Et on voit Jaco qui tire. Alors peut-être c'est Jaco qui tire au début du prochain épisode, tu sais, contre Gohan. Ouais, après son canon a l'air quand même ridicule comparé à celui qu'il a sorti avec son vaisseau. Donc quel intérêt il aurait à retirer dans... Ouais, peut-être, t'as peut-être raison. Peut-être qu'en gros il l'a raté, Gohan l'a esquivé avec Kokoa et dans la foulée il sort son vaisseau et il essaye de le shooter. Et d'ailleurs le plan d'après, puisqu'on va enchaîner, puisqu'on n'a pas trop d'idées, ça m'a fait penser directement un peu à la transfo en Ozaru. Ah ouais, c'est carrément ça. C'est on dirait une transformation en singe géant de Barricade là. Exactement. Là, il va se transformer en Ozaru. Donc finalement. Mais on dirait pas Baby Vegeta. Mais en fait, c'est ça. Finalement, il y a un côté, ça infecte le corps. C'est un mélange de Babidi, de Baby, de Ozaru. C'est vraiment un mélange de tout ça, quoi. Alors attention dans les commentaires, on se calme. On dit pas que ça a un quelconque rapport. Hein. On dit que ça ressemble. Voilà. Ouais, parce que la semaine passée, j'avais parlé de Blue. Je disais qu'il ressemblait à Blue. Ah oui, il ressemblait à Blue. On m'a dit, ouais, mais Blue il est mort. Mais je sais qu'il est mort. Ouais, donc le mot ressembler veut simplement dire que son apparence, ressemble, ça veut dire, regarde, ça nous fait penser. Il ressemble à Bruno Salomon. C'est ça, je suis pas Bruno Salomon. Enfin, sinon mon portefeuille le saurait. Voilà. Et là, il le sait pas en l'occurrence. Et encore, je suis pas sûr que Bruno Salomon il roule. Voilà, on s'en fout. Bon, il roule un peu mieux que moi, je pense. Bon, toujours est-il que ça ressemble à Baby Vegeta et même le mode d'infection de Watagash ressent, enfin on sait pas encore comment il pénètre ses proies, mais le fait que ce soit un parasite extraterrestre, c'est totalement comme Baby dans Dragon Ball GT. Donc pour moi, voilà, il y a de l'inspiration. En plus c'est King Liu le scénariste, et c'est King Liu le scénariste de l'épisode 74 également, donc 73-74, King Liu sur les 2 épisodes, comme c'était justement Toshio Yoshitaka le scénariste sur les 2 épisodes avec Hit. Ouais. Donc on a vraiment des paires d'épisodes avec le même scénariste qui signe le scénario continu, ce qui ça crée une complémentarité, vraiment une homogénéité sur les 2 épisodes. Il n'y a pas une différence de rythme, etc. C'est lui-même qui est au scénario surtout. C'est le même gars, donc bien. C'est bien, ça a une continuité, et c'est réparti au moins sur 2 épisodes. Exactement. Et c'est plutôt pas mal. Et on finit donc sur un plan, encore une fois, enfin moi perso ça m'a fait penser à ça aussi, encore une fois un clin d'œil. Toi ça t'a fait penser à Superman pour l'autre, moi ça m'a fait penser à E.T. Ah ouais, tu parles de Golan du plan pleine lune avec Great Saiyaman avec Kokoa sur ses... Après c'est le plan de l'épisode 73 ça, mais ça fait penser quand même à E.T. quoi. Ça fait penser ça à passe E.T. devant la pleine lune, voilà, comme ça. Et on va enchaîner tout de suite avec le synopsis de l'épisode 74 donc, qui nous révèle pas mal de choses, et justement ça permet de mettre en corrélation certaines de ces images avec justement le synopsis. Alors le synopsis nous dit que... Donc déjà on commence par le titre. Pour ceux qu'il chérit, l'inébranlable Great Saiyaman. Et j'ai eu du mal à le prononcer. Ça nous dit donc, le terrible criminel Watagash commet des atrocités sur Terre. Ouais. Gohan entend dire que le parasite mental Watagash a infiltré la Terre et qu'il infecte le cœur de personnes qui possèdent du vice, leur attribuant par la même occasion des super pouvoirs. Bon, c'est ce qu'on avait constaté dans l'épisode, à travers le malfrat, le braqueur de banque qui avait été infecté justement par Watagash. Ensuite, pendant ce temps, Barricade, qui déteste Gohan, tente de lui tendre un piège en l'attirant, mais celui-ci échoue. Watagash apparaît et l'infecte alors. Bon déjà, on comprend que Barricade a un putain de problème parce que il en veut à Gohan. Gohan, il lui a rien fait en soi. Non, il lui a rien fait. Il a juste... déjà, c'est lui qui veut mettre Gohan dans la merde. Gohan, il s'en sort bien parce qu'il fait ses cascades, il réussit. Et il lui en veut encore, tu vois. Alors que le mec, il a rien fait. Déjà, il a essayé de lui piquer sa meuf. Et devant lui, et il cherche encore la merde de Gohan. Mais je pense qu'il a voulu lui voler la... En fait, pour lui, il s'est dit, il veut me voler la vedette avec sa cascade machin, et comme il est tellement prétentieux, mais à la limite. Et même il fait, je l'aime pas, à la limite. Mais là, il va lui tendre un piège en l'attirant.
C'est un malade ce mec, en fait c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Donc ça explique un peu pourquoi Watagash apparaît et l'infecte, parce que Watagash il a dû ressentir le vice chez le mec, tu vois, en plus pile au moment où ça se trouve il prépare son piège, on verra dans l'épisode, on sait pas. Il a dû se dire, Watagash c'est un parasite, on sait pas comment il réfléchit, mais il a dû ressentir un tel vice, une telle haine, il a dû se dire ce mec là je vais l'infiltrer, mais direct. Et ensuite on nous parle de Pan. Qu'est-ce qui va se passer pour Pan la semaine prochaine? Eh ben on nous dit que Pan a été kidnappé par le méchant et est en grand danger. Donc méchant qui doit très certainement être Barricane au vu de tout ce qu'on nous annonce au préalable et au vu des plans qu'on a vus dans le teaser. Ouais. On nous dit aussi que Pan est adoubé par Watagash qui a pris le contrôle de Barricane. D'accord. Donc, voilà. Donc alors est-ce que Barricane a mis son plan à exécution avant de se faire infiltrer, parasité en tout cas par Watagash? Est-ce qu'il a enlevé Pan, lui? C'est peut-être ça, peut-être qu'il a enlevé Pan et que c'est donc ça le piège. Peut-être que le piège c'est voilà, j'ai kidnappé Pan et je te fais venir à un endroit T. Mais elle s'en fout en fait. Mais apparemment c'est justement ça, parce que voilà, tu as devancé la suite du synopsis qui dit « Mais en dépit des inquiétudes de Gohan et de tout le monde, certainement de Videl ou autre, Pan se trouve plus que bien. » Surtout que Pan, elle est super balèze et tout, elle s'en fout, elle rigole, elle voit son papa s'amuser entre gros guillemets avec son costume de Great Saiyaman, elle trouve ça super cool. Voilà, je veux dire, non, c'est une petite fille, elle est super contente. Elle mesure pas le danger, trop D'ailleurs, petite peut-être encore. Au tout début de l'épisode 73, on voyait Pan super contente de voir Great Saiyaman et Satan s'affronter à la télé, quoi. Gohan et Videl étaient stupéfaits, mais elle était super contente de voir ça. Donc là, à mon avis, elle va voir son père combattre et tout, elle va être super contente, quoi. Si elle sait que c'est lui. Mais elle sait que c'est lui, elle est pas conne. À chaque fois, il se déguise en Great Saiyaman pour faire des poses ridicules pour la faire rire. En fait. Donc, elle sait que c'est lui. D'où le fait que c'est pour ça qu'elle se sent bien. On reconnaît son père. Très certainement. Mais puis elle s'en fout de Watagash, Barricane. Et comparativement, par contre, on nous dit que Great Saiyaman est en grand danger. Ouais, on nous dit que Great Saiyaman est en grand danger. Et ça pourrait justement expliquer cette image qu'on voit dans le teaser où Great Saiyaman erre apparemment. En plus, il est allongé dans le. Ah oui, il y a la verticale. Sur le dos carrément comme ça, donc il montre vraiment qu'il a mal, quoi. Il a dû se faire à mon avis, valser dans les airs. Juste avant qu'il regagne en force ou qu'il se transforme en Super Saiyan et qu'il aille achever justement le démon là, Watagash transformé. D'ailleurs, il a des cornes après. Ouais. Enfin, Watagash Barricane. À mon avis, ça doit doper aussi le Bokujutsu parce que finalement. Il peut voler. Il peut voler. Mais attends, il a peut-être des ailes, le mec, on sait pas. Ouais, peut-être. Après, il a peut-être des ailes. Pour ceux qui savent pas, Bokujutsu, c'est la danse de l'air. C'est la faculté. La technique de vol. Voilà, qui permet de voler. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire en tout cas sur le teaser et sur le synopsis de l'épisode 74. Qu'est-ce que toi t'attends de cet épisode ? Ce que j'attends de cet épisode, qu'il soit dans la continuité du 73, parce que pour tout te dire, c'est un épisode que j'attendais avec un peu d'appréhension, dans le sens où je me suis dit, soit ça va être redondant et on va... je vais être vulgaire, mais on va se faire chier à regarder l'épisode. Par rapport à ce qu'on avait vu dans DBZ déjà, le film sur Great Saiyaman, etc. Ou soit ça peut être très plaisant, bien tourné, et c'est exactement ce que j'ai vu, c'était dynamique, les plans... En fait, j'ai trouvé hyper riche un épisode filler en si peu de temps. Je trouvais qu'il y avait pas mal d'infos. Bulma qui est là, là on voit quand même. J'ai trouvé que c'était hyper représentatif d'un plateau de tournage, tous les détails, les rôles, cette rivalité, le perso. Surtout qu'on est familier au plateau de tournage, donc c'est carrément ça. Et vraiment, ça a été très fidèlement fait. On sent qu'il y a un certain travail de recherche. Enfin, de travail de recherche ou de connaissance en tout cas du staff de l'animé. Le caractère de Barricane aussi, je m'y attendais à ce que ce soit un connard par contre. En fait, je l'aime pas, mais je l'aime bien dans le sens où il prend bien son rôle, quoi. Il est la caricature type du mec. Voilà. C'est vrai que c'est pas bâclé, quoi. C'est pas vraiment le mec secondaire qui apparaît pour le faire réapparaître. Là, c'est vraiment, on lui donne un vrai rôle. Ouais. Et c'est ça qui est bien, parce que tous, moi je trouve, dans cet épisode, pourtant c'est du filler, ont eu leur personnalité et chaque personnage a pu s'exprimer. On voit le vieux dont on avait rigolé justement, qui avait l'air totalement à l'ouest ou autre, finalement lui-même se révèle être quelqu'un de caractère mais qui s'efface un peu jusqu'au moment où il déborde. On voit donc Barricane, on a installé une vraie personnalité au gars, et vraiment, alors qu'on n'en savait pas plus qu'un magazine. On a quand même eu Cocoa qui finalement s'est pris un peu d'amitié pour le truc, avait envie de rêver un peu, style Aladdin, ce rêve bleu, je sais pas quoi. En fait, il y avait chaque
chaque petit truc, Bulma qui intervient rapidement, mais voilà, qui fait preuve d'intelligence et qui sauve Gohan de l'embarras. Moi j'ai surtout aimé le clin d'œil au fait que ce soit justement Bulma qui a créé la tenue, l'uniforme de Great Saiyaman, et justement c'est elle qui fournit le staff du film. En tout cas on en saura plus sur cet épisode très prochainement. J'espère que vous avez aussi vos petits avis sur cet épisode et puis sur comment va se terminer le combat, ou en tout cas comment Gohan va finir le méchant, puisque c'est un peu évident qu'il va gagner, Gohan ne peut pas perdre, hein, c'est normal, c'est un épisode filant déjà. Moi je sais. Ah, tu sais que j'ai remarqué un truc, parce que c'est moi qui fais les montages, dans absolument tous les babas, il me fait. Mais c'est parce que je veux pas lui couper la parole, donc du coup je lève le doigt pour faire genre... Voilà. Vas-y. Voilà. Mais je pense qu'il va l'attraper par le pompon. Ah, tu penses qu'il va le choper par le pompon ? Il va le choper par le pompon. Par la guirlande qu'on voit sur sa tête ? C'est ça. Et il va lui faire quoi ? Voilà, c'est pour ça que je voulais intervenir, parce que je trouvais ça hyper intéressant. Alors, j'étais content. À acte 2, dans tous les babas, il me fait ça. Il veut dire, il dit de la merde. Il me dit une vieille vanne de merde, un vieux truc. Genre, c'est super important qu'il le chope par le pompon. On s'en bat les couilles. Voilà. Aïe. Bah, c'est ça, le baba aussi, c'est des échanges et on rigole un peu ensemble avec la détente qui va avec le format. La détente. Et sur cette détente, justement, on va terminer l'émission. J'espère que ce format vous a plu. Dites-nous justement comment Pan va agir et comment elle va réagir avec Watagash. J'ai envie de savoir, parce que moi j'ai absolument aucune idée de ce que pourrait faire Pan dans le prochain épisode. Donc si vous avez des idées, ça pourrait vraiment peut-être nous éclairer ou nous donner des pistes, etc. Videl aura un rôle, parce qu'on la voit dans le teaser, mais je sais pas, Satan on le voit pas dans le teaser. Est-ce qu'il sera encore là ? On s'en fout un peu, vous me direz, mais ça serait quand même intéressant de voir un peu tous les personnages qui étaient là dans l'épisode précédent, sinon ça n'a pas de sens, quoi, histoire de donner du lien. S'il n'y a que le combat à Gohan contre Barikan affecté par Watagash, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode des prédictions de Baba, justement, pour faire connaître aussi toutes ces informations, la chaîne, tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Matane.